de l'avenue Kléber, en effet, que le président de la République va donc remonter à pied. Manu, Emmanuel Macron, ferme les portes. Si tu veux rendre un service à la France, ferme les portes. Tu vois de quoi je parle? Ferme les portes. Regarde, les gens t'applaudissent, tu vois. Il se passe un truc, Emmanuel. Donc ferme les portes. Là. Une façon peut-être aussi d'aller au contact un petit peu du public ce matin, hein, puisqu'il a été applaudi, de reprendre la main dans ce dossier. Reprendre la main dans le dossier. Quand même, nous les bourgeois, nous aurions tellement peur que le monde change. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous les bourgeois. On fait ça pour que vous ne perdiez pas justement tout votre bien-être. Donc arrêtez de flipper pour vos petits bijoux. Vous allez faire pite. Donc Emmanuel, ferme les portes, s'il te plaît. Ça pue la merde. T'as compris le message? Merci. Donc les gens vont t'applaudir un petit peu plus, c'est bien. C'est pas les bourgeois qui résistent des beaux quartiers de Paris, ça. Non, non, non. Ça, c'est l'énergie qui te fait un signe, d'accord? Ok. Mais quand même, bon, bien sûr, clairement, voilà, BFM TV, le président à l'Arc de Triomphe, tu vois. Et hier, ils ont pas titré les gilets jaunes à l'Arc de Triomphe, tu sais, non, ils ont titré, tu vois, la propagande sioniste, le cataclysme à Paris qui est en train de faire s'écrouler toute la communauté européenne, etc., tu vois, voilà. Donc là, c'est bien, on commence déjà à respirer en France, hein. La bête s'est pris un vrai coup dans la gueule, et Emmanuel saura quoi faire pour que les choses se passent bien. Mais maintenant, il va falloir partir, Emmanuel. Si tu veux que les choses se passent bien. Mais ferme des portes, d'accord? Oui, il reprend la main par cette présence symbolique, Arc de Triomphe, et puis l'avenue Kléber, l'une des principales cibles des ravages. Il est applaudi parce qu'il est aussi dans le quartier où les gens ont été victimes. Bon, et les commentateurs sportifs, journalistiques, là, qui blablatent juste pour avoir quelque chose à dire, ils disent de la merde, hein. Ils connaissent rien, ils savent pas ce qui se passe. Eux, ils y croient encore, tu vois. Est-ce que Emmanuel Macron va nous sauver du cataclysme? Mais ils se sont même pas aperçus que hier, tu vois, c'était joué le bal de Bâle, tu vois, à l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est ça qu'ils ont fait, en fait, hein. Ils ont fait le bal de Bâle. Parce qu'ils se sont servis d'un symbole maçonnique, d'une porte, tu vois, pour essayer d'attirer une énergie négative. Ils avaient prévu là-dedans, pour vous dire à quel point c'est vraiment des merdes, hein, les mecs, hein. L'ennemi est ridicule en fait, hein, quand on arrête d'en avoir peur et qu'on lui dit ces quatre vérités en face. Ils sont venus à l'Arc de Triomphe, donc symbole maçonnique, tu vois, porte, Champs-Élysées, chemin des enfers, je sais pas quoi là. Et puis leur but c'était que ça dégénère en baston général et qu'il y ait du sang qui coule. Du sang d'innocents qui coule. C'est ce qu'ils ont cherché à faire la semaine d'avant quand ils vous ont envoyé les Black Blocs dans la manifestation, hein, sur les Champs-Élysées. Puis après les CRS, faut repousser toute la rue. Oh putain, pourquoi ils les ont laissés rentrer alors? Et puis en plus ils ont foutu les Black Blocs dedans, alors ça va pas être un beau merdier là maintenant. Putain, allez hop, vas-y, envoie les lacrymos. Pff, voilà, tu sais. Donc voilà ce qu'ils cherchent à faire l'ennemi. Pour ceux qui, voilà, veulent vraiment ne rien lâcher. Vraiment, là comme des... Ah, là comme des loups, tu vois, sur une bête infâme, tu vois. Ah. Donc, bon, fermeture de porte, hein, on passe à autre chose. On dit bye bye au cauchemar de Pépé. Et puis on travaille tous pour voilà, aller vers l'autre cap, le bon cap. Mais alors, là où on va se marrer encore, là, nous, maintenant, et ça, vous allez voir, c'est ça qui va être beau dans le Nouveau Monde, c'est qu'on va vraiment avoir de l'inspiration. On va vraiment avoir de quoi rigoler. Et il suffira pour ça de faire quoi? Bah, tu te lèves le matin, tu vois, tu te fais ta petite tisane, et puis ton petit thé, puis ton petit machin, petit jus de fruits, puis tu te mets quoi? Tu te mets BFM TV. Ils vont te raconter quoi? Oui, le nouvel ordre mondial est en train de reprendre la main, etc., patati patata. Parce que quand même, l'histoire qui... L'image telle qu'elle est présentée, moi, c'est celle-là, en fait, qui m'a... tu vois, les feuilles d'automne, la rue parisienne, il pleut, en même temps, il y a un beau ciel bleu, tu vois, il se passe quelque chose dans le ciel, on sent que le ciel va bientôt être dégagé de toutes ces sales fumées qui vomissent dans notre ciel. Et puis, il y a les grosses bagnoles, tu vois, qui passent, quoi. T'as l'impression de voir un moment historique aux États-Unis, sauf que c'est en France. Parce que là, en France, on est en train de faire quelque chose de grand. Quelque chose de très grand. Donc, il faut pas lâcher.
Et Manu, par contre, maintenant, avec toute la sympathie qu'on a pour toi, tu vois, on vient même t'applaudir. Maintenant, par contre, il faut lâcher les manettes du pouvoir, hein, et qu'on mette quelque chose vite fait, bien fait, en ordre, qu'on puisse vite fait, bien fait faire le ménage, et que peut-être avant Noël, si tout le monde travaille bien, ce sera la récompense, on verra, peut-être, que tout se passe très très bien, tu vois. Et qu'on passe les mois qui suivent juste à nous plier en deux et à pleurer de rire, à regarder toute leur pyramide là s'écrouler comme ça à nos pieds. Donc, il n'y a plus qu'à faire, tous ensemble. Pour Emmanuel Macron. Tu vois, là, c'est le nouvel ordre mondial encore, tu vois, ils sont en mode on monte la force, tu vois. Et Castaner, il regarde ses chaussures, hein. Ils doivent plus trop se parler, hein. Castaner, il doit pas trop savoir quoi dire à Macron là, en ce moment. Puis Macron, il doit lui dire ouais, ta gueule. Tu fermes ta gueule. Putain. C'était clownesque, hein. Puis tout le monde derrière, bien sûr. C'est une marche funèbre, en fait, là. Là, ce que vous voyez là, c'est pour ça que les gens sont derrière à prendre ça en photo, etc. Ça, c'est la marche funèbre du nouvel ordre mondial en France. Par contre, là, maintenant, ça veut pas dire que tout est fait et machin, etc. Non, non, c'est maintenant que ça commence, justement. Ça va commencer chaque jour. Chaque jour, il va falloir qu'on dégage ça. Ça va être notre métier, de dégager cette puanteur-là, cette saloperie-là, jusqu'à ce qu'il en reste plus rien nulle part dans le monde. D'accord? Donc, c'est bel et bien quelque chose qui dépasse la France. Mais c'est en France que ça a germé et que ça a jailli. C'est en ça que le destin français, la flamme française, hein, pour pas reprendre des symboles politiques, hein, on s'en fout de la politique, c'est fini, c'est le passé la politique. Maintenant c'est la démocratie, la vérité, la parole. Pour que voilà, la lumière jaillisse. Donc ça, vous voyez, c'est la marche funèbre du nouvel ordre mondial en France. Donc maintenant, on peut aller tranquillement, vraiment, hein, peinard, aller foutre les gros dos sur le bureau de BFM TV et des médias. Parce que là, ça va être la prochaine étape qui va leur clouer la bouche sur la table. Et ils seront désarmés. Vous allez être fort en face d'eux. Vous allez être puissant. Et vous allez dire la vérité et vous allez la dire calmement et poliment et en bonne humeur et même en rigolant, en faisant de l'ironie à la française. Et là, vos ennemis, ils vont être vaincus devant vous. Donc quand on a une aide comme ça de la part de la Providence, parce que vraiment, on était au bord du gouffre, hein, et faut qu'on continue à courir pour en échapper, hein, parce que si on s'arrête de courir, hein, si on ralentit, si on lâche un tant soit peu, etc., on va se refaire bouffer. Hein. Donc j'espère que vous comprenez bien l'état d'esprit dans lequel il faut maintenant s'engager dans le nouveau monde. Donc laissez les commentaires commenter. Et puis regardez la réalité en face. Et soyez serein et confiant et faites le boulot. Faites le boulot. Alors là, il faudrait que les gens maintenant crient autre chose. Ce serait plus Macron démission, hein, une fois que Macron aura démissionné, mais c'est qu'ils crient fin du nouvel ordre mondial, liberté des peuples, remboursement de la dette Rothschild, fin du sionisme, fin du sionisme, fin du sionisme, paix. Voilà ce qu'il faudrait qu'ils crient. Merci Dieu, merci Jésus, grâce à Allah, grâce à Allah. Voilà le chemin que ça doit prendre, voilà le cap. Donc là, Macron, ok, on va passer à autre chose. Les gros dos, hein, qu'on puisse un peu dire aussi justice pour les assassins d'enfants. Ça, c'est votre prochaine priorité. C'est la priorité des gilets jaunes, c'est ça. D'accord? Les histoires de SMIC, de fiches de paye, de augmentation du gaz, etc., machin, on s'en fout. Si tu veux avoir tout ça et puis hein, tout ce que tu es venu chercher à la base ou quoi, il faut que maintenant que tu ailles là. Les criminels d'enfants. Il y a urgence. Parce que quand vous allez stopper ça, simplement en mettant le dossier sur la table, après les choses vont se faire toutes seules, mais simplement en mettant le gros dos là sur la table et en exposant cette vérité-là au grand jour,
vous allez déjà les priver votre ennemi d'une source d'énergie. Ah ouais. Et surtout parce qu'il y a urgence là, il y a des enfants. Donc c'est nos enfants la priorité. Hein. On a fait tout ça pour nos enfants. Donc là, on continue pour nos enfants. Et les enfants des autres, c'est comme nos enfants. C'est les enfants de l'humanité. Donc c'est nos enfants. Nos enfants. Et on va aller chercher tous ces sales mondialistes là, pédophiles, jusqu'au fin fond de leur terrier aussi. De la même manière qu'on a été chercher Macron. On va aller chercher ces sales pédophiles là jusqu'au fin fond du terrier. Et ça, pareil, ça va se faire vite fait, bien fait, parce que dès qu'on va mettre le dossier sur la table, vous allez en voir déjà qu'ils vont chercher la porte de sortie. Ils vont vouloir se sauver. Ils vont ils vont transpirer. Ils vont être très mal à l'aise qu'on aborde ces sujets-là. Par contre, il va pas falloir les lâcher. Hein. Donc là, on est en train de vraiment, il y a moyen de blaster la bête. Au nom du Christ. Et une fois qu'on aura fait ça, le Christ viendra s'asseoir sur le trône pendant 1000 ans. Donc, faites comme il est dit. Et vous le faites. Parce qu'on en voit les résultats. Mais maintenant, les gros dos. Donc, prochain dos, pédocriminalité. Et puis, on va même se permettre d'avoir d'avoir un humour. Tu ne peux pas avoir un autre humour que cynique hein, sur ces sujets-là. Mais ça va être l'acide qui va nous faire... qu'on va leur jeter à la gueule, justement, pour leur montrer à quel point c'est horrible, cette chose-là, et à quel point il fallait en parler, et à quel point ça, c'est quelque chose de malsain. Et puis, quand on aura tout bien mis à jour, etc., tout le monde sera très heureux qu'on l'ait fait. Parce que ça aura fermé plein de portes négatives dans le monde. Et que ça aura sauvé des vies et qu'on sera encore plus fiers de nous. Et que le monde sera encore plus fier de la France, pays de la démocratie et de la vérité et du verbe. Donc ça, c'est le cap. D'accord ? Et au passage, comme une rigolade, au fait, j'ai oublié de vous dire, franc-maçonnerie, oublie pas les clés de la bagnole. Hein. Voilà, tout simplement. Et là, les francs-maçons, pareil. Fini. Puis après, il reste quoi ? Ben après, il reste plus qu'à aller récupérer les sous chez Pépé Rothschild. Voilà, on a le cap. À bientôt. Give me my motherfucking money. I want my goddamn money. In 24 hours, you better have my money. I got bills and shit. I need medicine. Roof over my head. Con medicine. I need it. I want it. In 99, I caught a case for a ride. Rape charge. Could a Klansman's face slashed the stoke with the race card. Lyrically intergalactic. When I arrange the proper leeway between my words. Space bar. Don't make me show you pictures of your daughter's grade school location. Teenager goes to Queens vocational. You, Wall Street occupation. Bon, et preuve que c'est bel et bien le sionisme qui est à l'œuvre, il n'y a qu'à voir les commentaires sous les vidéos. Parce que il y a des commentaires, bon je les ai effacés hein, pour certains parce qu'ils sont vraiment débiles, quoi. Puis ils font perdre du temps, hein, c'est même pas la peine d'y répondre parce que c'est un truc que je connais bien parce qu'avant de parler de cette histoire de gilets jaunes, je parlais d'un autre sujet, hein, et qui est aussi un sujet très gênant pour certaines personnes. Et t'as la même mauvaise foi qui se met en marche. Donc là, t'as tous les petits commentaires de petits sionistes, hein. Donc là, clairement, c'est tous les mecs de la LDJ, etc., qui sont sur Internet, sur YouTube, et puis qui viennent te pourrir ta chaîne, tu vois, avec des commentaires de merde, des commentaires haineux, des commentaires insidieux et provocateurs. Donc t'as quoi comme genre de commentaires ? Oui, c'est toi qui manipules les gens, tu vois, pour aller contre dans ton délire antisémite, quoi, hein, tu vois, donc technique sioniste habituelle. T'as les autres commentaires, genre, non, c'est n'importe quoi, t'es parano, tu vois. Oui, d'accord, technique sioniste élémentaire habituelle, on connaît. Et puis t'as ceux qui viennent te dire quoi ? Oui, machin, ce que tu fais là, c'est contre la Palestine. Tu n'as pas de respect pour les Palestiniens, d'oser dire ce que tu dis là. Que c'est les sionistes qui ont manipulé l'opinion. D'accord, voilà. Et ça, c'est bien sûr un pro-palestinien qui va venir te dire ça. Ouais, t'as raison, tu penses. Un pro-palestinien, il viendrait te dire, ouais, mec, t'as vu juste et chasser cette merde de chez vous, qu'on puisse nous aussi s'en débarrasser.
Mais ça, c'est les commentaires des sionistes, tu vois, qui se font passer pour des goy et puis qui ah non, c'est pas vrai, c'est vous les Français. Ah ouais, ça aussi j'ai bien aimé comme commentaire, c'était non, c'est que de votre faute, c'est parce que en gros les Français en ont marre de leurs institutions, ils veulent détruire l'État, ils veulent détruire les institutions, tu vois, ils s'auto persuadent quoi, tu vois. Comme l'autre Quetch là qui avec ses lunettes, je vous montrerai ça plus tard, je vais la poster la vidéo. Comme l'autre Quetch à lunettes, là, qui te dit non, vous cherchez le chaos, vous ne cherchez que la destruction des institutions, etc. Tu vois? Il te pousse, c'est une saloperie, le sionisme. Putain, ça te pousse des nations au suicide. Et quand ils le font pas comme ça de manière médiatique, ils le font de manière monétaire. Demandez aux Grecs. Demandez aux Grecs. C'est Goldman Sachs qui a mis en place une stratégie bancaire pour exploser la Grèce. Au niveau des emprunts qu'ils leur ont mis en place pour récupérer la situation, ils les ont juste achevés monétairement, tu vois. Et nous, ils sont en train, en Europe, là, de nous achever médiatiquement. Ils sont en train de mettre un couvert et un voile de désinformation sur toute l'Europe. Et puis comme ça, ils sont en train de plonger les consciences dans l'acceptation que c'est le chaos, que même les plus grandes capitales, tu vois, comme Paris, elles sombrent dans le chaos. Et puis comme ça, là, tout le monde se dit, c'est perdu d'avance. Tout le monde passe en mode, ça va être Ken le survivant, tu vois. Et puis voilà. Et puis ils organisent comme ça leur planning, leur agenda. Voilà. Et tous ceux qui osent venir poster en commentaire que je suis un haineux, etc. et machin, ouais, il y a des moments où je m'énerve clairement, ouais, je tape du poing sur la table, ouais, parce qu'il y en a ras le cul de ces conneries. Et que la franc-maçonnerie, le sionisme et les réseaux pédocriminels, on va venir t'arracher ça de la terre de France comme des racines malsaines, d'accord? Et on va te les mettre au feu. Donc, content, pas content, et si rien à foutre. Vous comprenez ça? Rien à foutre. Donc s'il faut partir en lutte pour le bien-être de mes concitoyens, pour le bien-être de mon pays, et puis pour la vérité, parce qu'on vient dire rien d'autre que la vérité, tant pis, qu'ils grincent des dents les sionistes. Ils peuvent grincer des dents, je m'en contrefous, d'accord? Et puis si je suis en place publique ou quoi que ce soit, je tiendrai le même discours, sans gêne, sans baisser la tête. Et s'il y en a un qui ose venir me parler d'antisémitisme, etc., je viendrai tout lui balancer encore plus. Rothschild, Herzl, Constitution d'Israël, etc., machin. Donc ferme ta gueule, d'accord? T'es pas content en France. Si ça te plaît pas que l'esprit français soit réveillé et que l'esprit français se manifeste, mais t'as un pays, tu te casses en Israël, et puis c'est tout, d'accord? Et puis comme ça, les juifs, eux, en France, les vrais juifs, ceux qui sont au service de Dieu et soumis à Dieu, et eux qui veulent, respecter la loi divine, eux, ils resteront en France en paix, d'accord? Mais les sionistes, maintenant, vous allez fermer vos gueules, et puis vous allez, si vous n'êtes pas content, retourner en Israël. On vous demande rien, nous, en France. Nous, on ne demande pas à un BHL de venir nous expliquer la vie. C'est lui qui s'impose. On ne demande pas à un Attali de nous donner des orientations maçonnico-sionistes messianiques. On lui pisse au cul à Attali, d'accord? S'il n'est pas content de ce qui se passe en France, pareil, il se casse en Israël, on lui a rien demandé à lui. Mais Yair Habib, c'est pareil, la France lui a donné un poste de député parce que la France est un pays ouvert et puis démocratique et qui accepte tout le monde, et ça restera comme ça. Mais par contre, Yair Habib, si lui, il vient pour faire sa manipulation de sioniste au sein de l'État français, etc., parce que Yair Habib, il a parfaitement conscience de ce qu'il fait, lui, Lui, c'est vraiment l'agent dormant, tu vois, il vient là caché. Donc pareil, c'est le gros sac de Yair Habib. C'est pas haineux, ça, c'est juste que Yair Habib, je l'emmerde. Tu vois, faut bien que tu le comprennes, sioniste. Les Français vous emmerdent. Donc, Yair Habib, s'il est pas content, il prend son gros ventre, là, et puis il se casse en Israël. Rien à foutre, d'accord? Vous n'êtes pas chez vous. Les Juifs sont ici chez eux, et ils vivront en paix en France, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le sionisme, il va prendre ses valoches, il va prendre tous ses petits dossiers et il va rentrer en Israël. Et le Mossad va arrêter de nous casser les couilles sur Internet, peut-être aussi, en touchant sur les vues, sur les likes, en postant des commentaires merdiques pour essayer de pourrir l'opinion et de faire douter les gens, encore une fois. Mais il n'y a aucun doute permis, là, de toute façon. Nous, on sait qu'on est du bon côté, on sait qu'on est du côté de la vérité, on est du côté de Dieu. Vous, les sionistes, vous êtes du côté de l'antéchrist. Voilà, vous voulez juste faire arriver votre Messia. Vous voulez juste faire arriver votre agenda mondialiste destructeur. Donc, tous vos commentaires de petits sionistes, machin, manipulateurs, Ouais. Donc vous pouvez vous les foutre au cul et dégager en Israël vite fait bien fait. On vous emmerde, d'accord?
Donc, rien à craindre. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens avec la vérité qui t'illumine, qui t'éclaire et puis qui te brûle les yeux presque. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Me casser les couilles sur Internet et puis retrouver où j'habite et puis venir me casser les couilles chez moi, etc. Me faire 2-3 prises de Krav Maga? Bah, ce sera encore une fois la preuve que c'est bien vous qui êtes à l'œuvre. Vous voyez? Plus on vous dit la vérité, plus ça vous énerve. Plus vous vous énervez, plus vous rentrez en action. Plus vous rentrez en action, plus ça se voit que c'est vous. Plus vous appuyez la propagande dans les médias, plus ça se voit que c'est vous. Donc, vous êtes grillés, les mecs, de toute façon. On vous a dit depuis le début, parce qu'on vous a dit les choses telles qu'elles étaient par rapport à cette dernière heure. Mais là, maintenant, le temps, on va le prendre pour vous expliquer jusqu'au fond des choses. D'accord ? Et puis, à un moment donné, quand ça s'écroulera sur vous-même, bah, nous, on va juste, poup, glisser là, comme ça, comme un coup de rein à la Zidane, et puis on va vous laisser dans votre merdier. Et puis, c'est tout. Puis, nous, on ira vers Air Paradis, Air Terre Promise, ou Air Allah, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le bon grain et l'ivraie qui est en train d'être séparé, là, en ce moment. Et là, l'ivraie, clairement, bah, c'est le sionisme. Attends, d'où le sionisme, ça sert une cause noble, une cause juste, une cause véridique, etc. Jamais de la vie. Le sionisme, c'est manipulation, petit coup d'État, petit coup en douce, petite filouterie culottée, grossière, etc. Mais bon, c'est rigolo de voir ça, tu vois. L'ennemi qui se démasque tout seul, comme il l'a fait sur la place de la Concorde, là. Parce que ça, clairement, c'était pas des gilets jaunes. Il faut arrêter de dire ça dans les médias. C'est un mensonge de propagande. Et puis, le fait de ne pas parler de ça, tu vois, dans les médias, de continuer à parler de Macron, Macron doit-il démissionner comme ci, comme ça, dans quel sens, machin, etc. Bah, c'est le jeu du sionisme, ça. Seulement là, les sionistes, ils ont grave la rage parce que ça s'est pas du tout passé comme ils l'avaient prévu en France. Tu vois, ils sont dégoûtés. Ça ne prend pas, en fait. Leur sauce ne prend pas, c'est tout. Ils remuent, ils essayent de secouer, etc. Donc c'est pour ça, je vous dis, eux, comme ils ont tout intérêt à créer un choc et puis à faire en sorte que ça, quand même, que ça bouge en France dans le sens du chaos, eh ben, ils vont pas hésiter à refoutre une attaque de merde à la France. Hein. Donc, mais là, peut-être qu'au moment où il y aura un gros attentat, machin, et qu'on va vraiment voir à quel point c'est louche, tu vois, ben peut-être qu'enfin, on va commencer à mettre le sionisme sur la table pour vraiment en parler au fond du fond. Mais on a parfaitement conscience. On voit ce qui se passe, on vous annonce ce qui se passe en avance. Donc les sionistes, vous faites quoi? Vous annoncez les choses en avance parce que vous savez que tout ça, ça correspond à un agenda et que vous le connaissez, l'agenda. Mais nous, on savait pas que l'agenda, il allait se casser la gueule comme ça. C'est Dieu qui nous l'a révélé. Et puis tous ceux qui continuent à dire « Ouais, tu parles de Dieu, tes conneries, machin, etc. C'est contre les gilets jaunes parce que nous, c'est le peuple et nous, c'est le taux du SMIC, etc. » Ben, ce mec qui tient ce discours-là, il a rien compris et puis il va s'enliser comme dans des sables mouvants dans ce merdier-là et il restera dans le chaos, il va y plonger. Bah non, là, c'est un combat ultime, là. Et t'as de la chance, on te prévient encore assez en avance pour que tu puisses t'en sortir et avoir un petit peu de temps pour ouvrir les yeux et t'éveiller à la conscience. Et si toi, tu choisis de rester dans tes vieux schémas et puis dans tes vieux trucs et puis de pas comprendre ce qui se passe et de pas vouloir voir les vérités et les faits en face, bah t'en payeras les conséquences. Mais le prix va être cher maintenant parce que là, maintenant, les portes vont se fermer. À un moment donné, je vous dis, l'heure va être donnée et puis il y aura plus de retour en arrière. Donc ceux qui ont choisi vraiment de rester dans la connerie, etc., dans le mensonge, dans le Lego, eh ben, ils vont couler dans ce sens-là. Et puis tous ceux qui auront décidé d'être dans le sens du partage des vérités, d'agir, de faire des pas vers le destin français et puis d'agir, tu vois, ben eux, tu vois, petit à petit, ils vont s'en sortir et puis ils vont aller dans l'autre monde. C'est un peu bizarre hein, ce que je raconte ça, hein, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et clairement, c'est le sionisme à l'œuvre en France, là. Faut arrêter. Le mec qui vient te dire le contraire, soit il y connaît que dalle, soit il couvre le truc et puis il a pas envie que ça se sache et puis il a envie que toi, petit goy français, tu t'autodétruises et que tu te suicides toi-même, tu vois.
et puis que eux ils s'en sortent le cul propre. Mais non, tu vas pas t'en sortir le cul propre, sioniste, de cette histoire, parce que là t'es non seulement devant la loi française, mais t'es surtout en face de la loi divine, là, d'accord? Donc c'est pas moi, petit français goy, qui t'accuse devant la loi française, c'est Dieu, de toute sa loi divine et de toute son autorité, qui est en train de te dire « Petit sioniste de merde, tu es une sale race de vipères. » Et alors? Donc qu'est-ce que tu vas faire, sioniste? Qu'est-ce que tu vas faire en France? Par pourrir les commentaires, casser les couilles aux dissidents sur Internet, aller leur casser les couilles dans leur vie privée, etc. Et alors? La vie ne dure qu'un temps sur Terre, hein. Moi j'en ai conscience, hein. Pas toi, petit sioniste. Apparemment tu n'as pas conscience de ça, puisque tu continues à t'efforcer, à t'échiner de foutre le bordel sur cette terre, plutôt que de penser à ta vie éternelle et au salut de ton âme. Donc moi je suis à l'aise, hein. Moi j'ai tout mon temps, je te dis, j'ai toute l'éternité devant moi. Par contre toi, parce que le petit sioniste de base, même s'il retourne en Israël, etc., à la toute fin des fins, même s'ils arrivaient à mettre tout leur agenda en marche, etc., et puis qu'ils finissent par faire venir leur Messia, qui n'arrivera jamais, hein, vous y croyez, mais il est déjà fini. Hein. Crois pas que Dieu va t'offrir le plaisir de voir ton Messia arriver sur Terre. Non, il a décidé que non. Il a décidé que ton Messia, il pouvait aller se faire foutre, d'accord? Et que votre plan de mondialiste, là, c'était niette. Pour tous ceux qui croyaient en Dieu, croyaient en Jésus, croyaient en Allah et se soumettaient à la volonté de Dieu. Donc, tous ceux qui vont partir dans ce combat-là sans s'armer de Dieu et puis en restant hors de la religion, ils sont foutus. Et puis là, une des stratégies sionistes aussi, tu vas voir, ça va être de dire que sur Internet, il y a des dissidents politiques qui remettent la faute sur le sionisme et donc sur les juifs, et donc c'est de l'antisémitisme, et donc il y a des extrêmes droitards dans les gilets jaunes, tu vois, ça va être ça leur défense. Et puis là, ils vont commencer, tu vois, aussi à dire, oui, ben voilà, vous vous rendez compte, parmi les gilets jaunes, regardez le genre de thèse que l'on peut entendre, et là, c'est vraiment dangereux, il faut vraiment éradiquer ce mal de notre société. Et là, vous allez être désigné par les fascistes comme étant vous-même un fasciste. Tu vois, la manipulation, c'était incroyable. Give me my motherfucking money. I want my goddamn money. In 24 hours, you better have my money. I got bills and shit. I need medicine. Roof over my head. Con medicine. I need it. I want it. In 99, I caught a case for a rhyme. Rape charge. Could a Klansman's face slash the stoke with the race card. Lyrically intergalactic. When I arrange the proper leeway between my words. Space bar. Don't make me show you pictures of your daughter's grade school location. Teenager goes to Queen vocational.